Bruxelles, 1970. Parc Royal. Joricho pénétra dans le parc en costume et nœud de papillon, un étui de violon à la main. Peu avant le manège, il obliqua à gauche. Il s'assura d'un regard circulaire que personne ne l'observait. Il entra prestement dans le bosquet touffu situé à sa droite. Dorothy et Pascal arrivèrent vers 16 heures comme tous les jeudis durant la période estivale. Ils s'assirent sur les chaises disposées autour du carrousel Belle Époque. En sonnant, la cloche, le forain, invita les enfants à s'installer sur les chevaux aux couleurs passées. Joricho s'était posté derrière un gros tronc d'arbre. Il avait terminé d'assembler les pièces sorties de son étui, qui constituait une arme munie d'un silencieux. Dorothy, la nurse, essayait d'installer Pascal sur un cheval de bois. Il avait mal dormi, et il s'agitait. Pascal piqua soudain une colère inexpliquée, comme il en était coutumier. Dorothy perdit son calme et haussa le ton. So, what's the matter, Pascal? Le petit garçon chouina mais finit par se calmer et s'installer. À cette heure, il n'était que deux enfants sur le manège. Une petite fille s'était positionnée à l'opposé de lui. Dorothy regagna sa place quand la cloche du départ retentit. Le manège commença lentement sa rotation. La musique monta d'un ton. Le bras gauche appuyé sur le tronc, Joricho pointait son arme vers le manège. Sa visée suivait Pascal qui tournait en chevauchant sa monture. Son cheval montait et descendait doucement le long d'une barre verticale en métal. L'exercice était périlleux pour Jericho. Il avait une fenêtre de tir assez courte en raison d'un angle mort assez long lorsque Pascal disparaissait derrière l'axe central du manège. Malgré cet inconvénient, il maîtrisait parfaitement sa visée. Il décida qu'au prochain tour, lorsque l'enfant passerait au plus proche de lui, il déclencherait froidement son tir en pleine tête. Soudain Pascal hurla. Il avait basculé sur le côté du cheval, et il se retenait tant bien que mal à son cou. Le forain intervint très vite. Il stoppa le manège puis sauta dessus afin de rétablir le petit garçon sur son séant. Il cria vers Dorothy. « Alors, jeune fille, on oublie d'attacher l'enfant ?» Dorothy s'était précipitée vers Pascal. « Oh, sorry, really, je suis vraiment désolé. » Le forain s'énervait car lui aussi avait été négligent. « On a frôlé l'accident, ce n'est pas sérieux. » Pascal hurla. « Je veux descendre, j'ai peur. » Joricho avait baissé son arme. Maintenant, il la démontait méthodiquement, pièce par pièce, afin de la remiser dans son étui. Son visage ne manifestait aucune émotion particulière. Il reviendrait bientôt, même jour, même heure.